Écoutez, bonsoir. Aujourd'hui est un jour glorieux. Glorieux parce que je suis un homme libéré dans un pays libéré. Il y a 4 années de cela, j'ai été embastillé, emprisonné, mis à l'isolement total dans une pièce de 3 mètres carrés, avec tous ceux qui étaient réputés proches de moi, incluant ma propre famille, dont mon propre frère, sous des motifs fallacieux, par une justice instrumentalisée. D'ailleurs, les Nations Unies qui, en son temps, avaient enquêté sur les raisons de mon arrestation, avaient, après une enquête minutieuse et sur la base d'une procédure contradictoire avec les autorités gabonaises de l'époque, conclu que d'une part, mon arrestation ne reposait sur aucun fondement, ainsi que celle de mes co-détenus, et que d'autre part, au vu des vices de forme dans les différentes procédures et des tortures subies, les faits étaient d'une telle gravité qu'elles empêchaient la tenue de tout procès équitable et commandaient notre libération immédiate. Bien entendu, le pouvoir d'antan, faisant fi de toute convention avec les organismes multilatéraux, n'avait pas répondu à cette demande des Nations Unies et au contraire avait relancé une campagne dilatoire à mon endroit via des médias à la solde de l'ancien porte-parole de la présidence. Alors aujourd'hui est un jour également glorieux parce qu'aujourd'hui j'ai pu, vous savez, être confronté à ce que certains appellent mes anciens bourreaux et pu livrer en toute sincérité la vérité. Et vous voyez, la vérité, la raison pour laquelle j'ai été mis au secret durant 4 années est toute simple, elle est limpide. Elle tient en 3 points. Le premier, c'est que à un moment donné, je me suis opposé à la gabégie galopante de l'ancienne première dame du Gabon et de son fils. Le deuxième point est que, au vu de l'état physique du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État, j'ai suggéré à plusieurs reprises, dont une de trop, qu'il puisse se mettre en retrait de la vie politique et se reposer. Ce fut ma deuxième erreur, et je dirais pour simplifier, le deuxième clou planté sur ma croix. Le troisième point et le dernier est que je me suis opposé avec force à la volonté affirmée de l'ancienne première dame et de son fils de prendre le pouvoir au Gabon, et ce par tous les moyens possibles. Et d'ailleurs, vous noterez que les récents événements de 2023, d'août 2023, ont confirmé que j'étais quelque part dans le vrai. Mais tout ça est derrière moi. Aujourd'hui est surtout et avant tout un jour glorieux. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel a étendu sa main sur le Gabon et a utilisé comme instrument le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité, pour libérer le Gabon sans aucune effusion de sang. Et pour cela, moi je bénis l'Éternel, je loue l'ensemble des forces et de défense et de sécurité, et je remercie le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, parce qu'à mon humble personne, et vous pouvez le constater à mon état physique actuel, je pesais avant ma mise à l'isolement total
106 kilos. J'ai été pesé avant-hier à 57 kilos. Donc j'ai perdu à peu près la moitié de ma masse corporelle. Et je remercie donc le général parce que les projets qu'avait le pouvoir d'antan étaient beaucoup plus funestes à mon égard. Aujourd'hui, je me tourne vers l'avenir. Ma priorité avant tout est de pouvoir sereinement faire le point de mon état physique, car aujourd'hui, personne ne sait dire, puisque au bout de 4 ans d'isolement sans aucun soin, personne ne sait dire ce qu'il en est vraiment, et pouvoir me rétablir progressivement. Mais je saurais dire que ma seule lumière que j'ai eue durant ces 4 années totales fut celle de notre Seigneur. Et je citerai toujours en tant que chrétien, pour conclure, le livre d'Habakkuk en son chapitre 2. L'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vive la République, vive la nation renouvelée, que l'Éternel bénisse le Gabon. Je vous remercie. Merci.